Un chauffeur ayant démissionné a poursuivi son ancien employeur pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires. Son argument portait sur le fait que les temps de trajet effectués pour se rendre à l'hôtel, où il devait séjourner dans le cadre de son travail, devaient être considérés comme du temps de travail effectif. Selon lui, ces déplacements s'inscrivaient dans les obligations imposées par son employeur, qu'il contraignait à se conformer à ses directives pendant ses trajets. La cour d'appel avait initialement donné raison aux salariés, considérant que ces temps de déplacement étaient étroitement liés à l'exécution de son contrat de travail. En conséquence, elle avait jugé qu'il devait être rémunéré comme du temps de travail effectif. L'employeur contestant cette décision avait alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a, dans son arrêt, cassé et annulé la décision de la Cour d'appel. Elle a précisé que les temps de trajet vers l'hôtel ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif en l'absence de directives spécifiques ou de contraintes imposées par l'employeur. Elle a rappelé que le salarié, lors de ses déplacements, était libre de vaquer à ses occupations personnelles, ce qui exclut leur assimilation à une activité professionnelle. La Cour a donc jugé que ces trajets ne constituaient pas une obligation de travail, mais relevaient plutôt du cadre personnel du salarié. Cette décision apporte un éclairage important sur la définition du temps de travail effectif, en excluant clairement les déplacements vers un lieu d'hébergement, sauf si l'employeur impose des consignes précises pendant ces trajets. Elle souligne également que le lien avec le contrat de travail doit être strictement démontré pour que des périodes puissent être considérées comme du temps de travail. Cette clarification a des implications majeures pour les employeurs et les salariés en définissant les contours des obligations de rémunération des déplacements professionnels.